Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un tableau de bord d'analyse de production, c'est-à-dire un dashboard en 15 étapes. Nous allons le préparer ensemble dans un style simple, clair et épuré. Nous travaillerons sur les données de production pour les années 2028, 2029 et 2030, nous examinerons le taux de défaut par produit et également une analyse détaillée des défauts. Nous verrons par exemple le nombre de produits fabriqués en 2028, les quantités de défectueux, les taux de défectueux et les quantités moyennes de défectueux. Nous pourrons également voir rapidement les analyses pour 2029 et 2030. Alors, préparons-elles ensemble. J'ai créé une nouvelle page pour mon tableau de bord. Tout d'abord, je souhaite ajouter des icônes pour ajouter du visuel à mon tableau de bord. Regardez, je viens dans l'onglet Insertion et clique sur Icônes. Il devrait y avoir des icônes représentant l'analyse. Je dis Analyse. À partir de cette recherche, ajoutons une icône de graphique, comme vous pouvez le voir, le graphique je le place ici. Ajoutons également une date, encore, je reviens sur l'onglet Insertion et clique sur Icône et écris date dans la barre de recherche. Choisissons cette icône de date. Nous placerons la date ici. Regardez, rétrécissons la taille de ces icônes. La hauteur et largeur est de 2.54, on va les mettre à 1.25. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, je viens à ma page où se trouvent mes données. J'ai une table ici avec le nom de l'opérateur, le nom du produit, l'atelier, la semaine de travail, le nombre de produits défectueux, le taux de défectueux en pourcentage, l'année et les données de date. Maintenant, je vais créer un tableau croisé dynamique en cliquant sur n'importe quelle cellule. J'ajoute un tableau croisé dynamique et maintenant je vais ajouter les données de nombre de produits et nombre de produits défectueux. Regardez, je glisse le nombre de produits dans les valeurs et le nom du produit aux lignes. Maintenant, à partir du tableau croisé dynamique, je vais ajouter un graphique croisé dynamique. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un graphique en colonne et je viens à la partie où il est écrit le total des productions. J'ai caché cela. Je supprime ce total. J'enlève les quadrillages et les données de l'axe vertical ici. Maintenant, je vais ajouter un titre au graphique pour la production. Je dis nombre de produits et le mets en gras. Venons à l'analyse du graphique en colonne, ajoutons un segment et disons année. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté notre segment. Maintenant, je coupe ce segment et ce graphique avec CTRL plus X et les colle dans l'espace du tableau de bord avec CTRL plus V. Maintenant, je configure les colonnes de ce segment pour qu'elles soient côte à côte en 3 colonnes. Je l'élargis un peu plus et le réduis. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'année, j'ouvre les paramètres des segments et je supprime la case de afficher en tête et j'enlève donc ces marqués année ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons dit un segment simple, clair et épuré. Maintenant, ce que nous voyons, je ramène ce segment ici. Je vais réduire un peu ces données de nombre de produits car je vais également apporter ici le nombre de produits défectueux. Je viens à nouveau en bas de la page. Je copie ce tableau croisé dynamique ici et le colle en dessous. Maintenant, je retire le nombre de produits d'ici et mets le nombre de produits défectueux en dessous. De même, je viens sur les produits défectueux, j'ajoute un graphique en colonne à partir de l'analyse du tableau croisé dynamique. De nouveau, je clique sur le tableau croisé dynamique, je ne vais pas ajouter de segment cette fois-ci, mais je vais connecter mon segment présent à ceci. Je dis CTRL plus X, je viens à l'espace du tableau de bord et je colle avec CTRL plus V. Je clique avec le bouton droit de la souris sur le graphique pour cacher les boutons de champ de valeur. Je supprime cela et viens au titre pour écrire nombre de produits défectueux. Nous écrivons ici le titre nombre de produits défectueux. Ensuite, mettons ceci en gras. Supprimons les quadrillages, supprimons les données de l'axe du côté. Maintenant, regardons la taille de notre graphique. Je clique sur Format. Depuis l'onglet Format, je le règle à 5.46 par 15,13. De même, je viens ici et règle le graphique à 5.46 par 15,13. D'abord, je sélectionne le graphique supérieur, je clique avec le bouton droit de la souris, je dis Format de la zone de graphique. Je dis aucun trait pour supprimer les lignes de bordure. De même, je clique sur le graphique inférieur, je viens à la bordure et aucun trait pour supprimer les bordures. Ici, je clique, j'ajoute une étiquette de données et j'ajoute une étiquette de données à cela. De même, je clique sur le nombre de produits défectueux et ajoute une étiquette de données. Je clique avec le bouton droit de la souris, je dis mettre en forme des séries de données et je réduis un peu la largeur de l'espace vide, par exemple, j'écris 100, comme vous pouvez le voir, nous l'avons réduit. De même,
je viens ici, écris 100, appuie sur Entrée et j'ai réduit la largeur de l'espace vide. Autrement dit, j'ai un peu élargi nos barres de données. De même, lorsque je clique ici sur les numéros de graphique, j'ai une option appelée Nombre sur le côté droit, je choisis le nombre et je règle la partie décimale à 0 et j'utilise le séparateur de milliers. J'ai effectué le réglage approprié. De même, je clique en bas, je clique sur le nombre, je choisis à nouveau le nombre, je mets le nombre de décimales à 0 et je ferme ma zone. Laissez-moi fermer ma zone de formatage de forme. Regardez, j'ai montré mes données pour 2028, 2029 et 2030 ici. Regardez, je clique ici, il me demande des connexions de rapport, je choisis tableau croisé dynamique 4 et tableau croisé dynamique 5. Comme vous pouvez le voir, j'appuie sur OK et j'ai effectué les connexions entre deux graphiques croisés dynamiques. Maintenant, venons sur mes données et faisons-les en gras. Faisons-le un peu plus grand, disons 10 pour qu'il soit plus clair. Maintenant ici, nous allons ajouter nos taux de produits défectueux par opérateur. Comment allons-nous le faire? Regardez, nous revenons à nouveau ma page de données, je clique sur n'importe quel espace vide, puis je dis ajouter un tableau croisé dynamique. Il dit tableau ou plage, je viens à mon tableau ici, je dis CTRL+A pour tout sélectionner et j'appuie sur OK, regardez, nous avons ajouté un nouveau tableau croisé dynamique. Je mets nos noms d'opérateurs ici, regardez, avec nos taux de défectueux dans la section des valeurs, mais il est venu comme un total, je choisis les paramètres du champ de valeur pour prendre une moyenne. Je clique avec le bouton droit de la souris, je dis format numérique. Je choisis le pourcentage ici et je dis que le nombre de décimales sera de 2 et je dis OK. Je viens à l'analyse du tableau croisé dynamique, je dis ajouter un graphique croisé dynamique, mais cette fois je l'ajoute comme un graphique en barre et comme vous pouvez le voir, je l'ai ajouté ici. Maintenant je viens ici. Je clique avec le bouton droit de la souris, je cache mon champ de valeur dans le graphique, je cache le champ de l'axe dans le graphique. J'ai supprimé le total ainsi que ces informations ci-dessous et j'ai également supprimé les lignes directrices ici. Je tire vers le bas pour agrandir cela. Ce nom n'est pas total. Je dis taux de produit défectueux. Comme vous pouvez le voir, puis je coupe ces données ici. Je viens à mon espace de tableau de bord avec CTRL+X et je colle avec CTRL+V. Maintenant, nous allons réduire un peu cela. Oui, j'essaie de l'ajuster pour qu'il rentre dans mon écran. Regardez, descendons-le au point le plus bas. De même, descendons cela un peu plus et faisons mon ajustement fin. Maintenant, je viens ici, je clique et après avoir format de la zone de graphique, j'ai enlevé les lignes autour de cela. Ensuite, regardez, je clique sur le dessus de mon graphique, je vais ajouter un segment à partir de l'onglet Analyse des graphiques pivotants. Cette fois, j'ajoute mon segment nommé nom du produit ici. Regardez, j'ai ajouté mes segments ici en 3 colonnes. Encore une fois, je clique avec le bouton droit de la souris sur le nom du produit, je dis paramètres des segments et je supprime la coche d'afficher en tête et j'appuie sur OK. Comme vous pouvez le voir, j'ai réglé ceci pour que seuls mes produits soient visibles. Maintenant, regardez, lorsque je fais cette sélection ici, les personnes apparaîtront ici, je clique avec le bouton droit de la souris. Je dis ajouter des étiquettes de données et également ici, je clique sur les étiquettes et clique avec le bouton droit de la souris et dis mettre en forme une série de données. Regardez, dans la section des étiquettes. Comme vous pouvez le voir, au lieu d'être à côté de l'axe, je choisis d'être haut et j'ai donc changé la position de mes données sur le côté droit. Maintenant, je clique ici, je clique sur mise en forme des séries de données et je réduis un peu plus la largeur de l'espace vide, mettons-le à 50% pour un effet un peu plus épais. Je sélectionne mes données. Regardez, je le fais en gras et je l'augmente à la valeur 10. Maintenant, ici je vais afficher le nombre de produits défectueux par semaine de travail. De la même manière, je viens à ma page de données. Regardez, je clique sur un espace vide, je dis ajouter et je dis tableau croisé dynamique. Ensuite, je viens à la section de plage de tableau, je presse CTRL+A pour sélectionner tout le tableau. Regardez, le nom de mon tableau est au fait tableau 1, j'appuie sur OK et je crée un tableau croisé dynamique. Regardez le nombre de produits défectueux par semaine de travail. Nous allons également le faire dans le graphique en dessous avec les taux de défectueux. Regardez, nous avons apporté ici le nombre de produits défectueux. Ce n'est pas total ici, nous réglons cela pour avoir la moyenne de nombre de produits défectueux. Regardez, nous avons apporté ici les moyennes de produits défectueux. Je clique avec le bouton droit de la souris et je choisis le format numérique d'ici,
je choisis le nombre et je règle le nombre de décimales à 2 pour mes produits défectueux. Après avoir trouvé ma moyenne de produits défectueux, regardez, je dis ajouter un graphique croisé dynamique. Et de la même manière, j'ajoute ici un graphique en colonne. Je cache les données de valeur du graphique. Regardez, je cache dans le champ Excel, je supprime le total et l'axe. Je supprime les quadrillages. Je viens à la section du titre. Ici, je dis moyenne de produits défectueux. De la même manière, regardez, je le mets en gras et agrandis mon titre. Comme vous pouvez le voir et je coupe de là. Je le colle dans mon espace de tableau de bord, maintenant fermons et revoyons la taille de celui-ci, qu'était-ce ? 6.55 par 15.13. Je règle cela aussi à 6.55 par 15.13. Sans oublier dans l'onglet Affichage je désélectionne les quadrillages pour toute la feuille Excel. Regardez, j'ajoute des étiquettes de données. Ici, je l'épaissis et l'agrandis un peu plus. Comme vous pouvez le voir, la moyenne de produits défectueux. Mettons aussi une forme ici. Regardez, je suis venu ici, j'ai ajouté une forme. Je l'appellerai analyse de produits défectueux. Regardez, je choisis le remplissage de la forme d'ici pour être gris clair. Regardez, je dis sans contour pour le contour de la forme. Ici, disons analyse des déchets et regardez, je l'épaissis, l'agrandis un peu plus, le réduis et je le centre et je mets la couleur de notre texte en noir dans la section du texte. Ça a l'air plus élégant le noir, regardez, je descends. Maintenant, apportons également ici le taux de produits défectueux. Regardez, je viens en bas de la page, de la même manière, je sélectionne. Je le copie et le colle dans la zone ci-dessous. Je clique avec le bouton droit de la souris, je dis afficher la liste des champs. Je retire les produits défectueux. Je prends la moyenne de taux de défectueux, je viens ici aussi et clique avec le bouton droit de la souris. Regardez, je choisis le pourcentage et j'appuie sur OK. Maintenant je viens ici. Je viens à l'analyse du tableau croisé dynamique, je vais à nouveau ajouter un graphique croisé dynamique, j'ajoute un graphique en colonne, j'appuie sur OK. Regardez, je le copie d'ici avec CTRL plus X, je viens ici de la même manière avec CTRL plus V et je colle. Regardez, j'ai supprimé le total. J'ai également supprimé ces pourcentages ici. Maintenant, réglons également la taille de celui-ci pour être la même, 6.55 par 15.13, regardez, je l'ajuste pour être de taille égale, je l'étire un peu plus vers le bas. Je l'appelle taux moyen produit défectueux, de la même manière. Regardez, je le mets en gras. Et, je clique ici et j'ajoute des étiquettes de données après l'avoir mis en gras et l'avoir agrandi. Maintenant, je viens ici, je clique avec le bouton droit de la souris. Après avoir dit format de la zone de graphique, je dis aucun trait. Maintenant, je viens ici et mettre en forme la série de données. Regardez, nous avions fait les autres à 100. Faisons ceci à 100 aussi. Pour qu'ils aient l'air similaires. Regardez, j'ai cliqué ici. Je choisis les connexions de rapport ici et je fais en sorte que le tableau de bord soit connecté entre eux. Je m'assure que tous mes tableaux sont interconnectés. Lorsque je sélectionne les années ici, regardez, mes moyennes de produits défectueux, mes taux moyens produits défectueux et toutes mes autres données changent. Regardez, je sélectionne le produit 1, produit 2, produit 3 où je presse CTRL, regardez, je sélectionne produit 1, produit 2 et produit 3 et je regarde la moyenne de leurs taux ici en 2028, 2029 et 2030, que mon personnel a produit, les quantités de produits défectueux, les taux moyens de produits défectueux, les quantités produites et le nombre de produits défectueux peuvent être vus sur une seule page. Voilà, j'ai préparé un tableau de bord en 15 étapes.